Xavier, qui nous appelle de Florac. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Qu'est-ce que vous craignez, vous, comme conséquence directe chez nous, en Europe déjà ? Les premières conséquences, de cette guerre. On le voit, c'est le risque économique, le risque militaire, le risque géopolitique. Donc il y a plusieurs conséquences. On peut se positionner sur l'aspect géopolitique. On voit bien qu'en fait, il y a un intérêt des États-Unis à s'étendre à l'est, et c'est bien là le cœur du problème. Faut être honnête avec les Français. Il faut bien expliquer les choses. Effectivement, que M. Poutine est un dictateur violent, un autocrate qui a détruit la démocratie russe, si un jour elle a existé. Néanmoins, au-delà de ça, c'est surtout l'intérêt entre les Russes et les États-Unis. Les Russes qui veulent défendre l'Ukraine, qui est la frontière et qui fait partie du glacis géopolitique russe, et les États-Unis qui veulent s'étendre à l'est et qui veulent bâillonner les futures puissances que sont la Russie, la Chine, etc. Alors ça a des conséquences sur nos vies. J'entendais les intervenants juste avant. Effectivement, il va y avoir une hausse des prix, de l'énergie, de l'alimentaire. Déjà que les Français ont souffert depuis 5 ans de Macronie, où on a vu que les plus riches se sont enrichis, les plus pauvres se sont appauvris. Je parle notamment des jeunes, des mères de famille, des parents isolés. Enfin bon, toutes les Français, les retraités notamment, avec la baisse des pensions, le gel d'indice pour les fonctionnaires. Donc tout le monde va s'appauvrir. Tout ça pour satisfaire les intérêts de grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie. Et là, on est en train de nous engager avec notamment des va-t-en-guerre, certains politiciens et certaines personnes à la tête de l'État qui sont en train de nous amener petit à petit à la guerre. Alors moi, et quand même, Xavier, quand même, oui. il faut le dire, il y a plusieurs pays, de nombreux pays en Europe de l'Est, qui demandent à être intégrés au sein de l'OTAN parce que c'est pour ces gouvernements et ces populations le seul gage de sécurité face à un voisin, la Russie, qui ose en fait envahir des pays souverains. Alors aujourd'hui l'Ukraine, il y avait aussi eu la Crimée, la région ukrainienne en 2014. Donc là c'est pas l'OTAN qui agresse. Alors effectivement c'est pas l'OTAN qui agresse, mais vous savez c'est plus subtil que ça si vous voulez. Positionnons-nous, réfléchissons. Imaginez-vous en 1962. Quand les missiles à Cuba se sont positionnés près de la frontière des États-Unis, pourtant Cuba est un pays souverain. Cuba peut décider d'installer des missiles sur son territoire, même des missiles russes. Et pourtant, les États-Unis ont dit, si vous n'enlevez pas les missiles, c'est la 3e guerre nucléaire. Donc voilà comment ça se passe. Là, la politique, ça se fait avec les réalités. Et la réalité, c'est que nous avons des grandes puissances qui sont en train de s'écharper sur un territoire qui est extrêmement riche en hydrocarbures, qui est une ressource aussi alimentaire exceptionnelle. L'Ukraine, c'est comme la France, c'est un des greniers de l'Europe. Donc là, il y a un vrai combat d'intérêt entre grandes puissances. Effectivement, l'action militaire qu'a menée Poutine est inadmissible et condamnable. Mais on ne va pas rentrer dans une 3e guerre mondiale pour faire plaisir aux Américains. J'ai envie de vous rappeler quand même une chose. Moi, j'ai 34 ans. Les guerres, je les ai pas connues. D'accord ? Les première et la seconde guerre mondiale. Mais je les ai beaucoup étudiées dans les livres d'histoire. Et je peux vous dire que quand on sait que les êtres humains et les dirigeants de ce monde ont été capables d'envoyer des millions de morts c'est ce que vous craignez, une 3e guerre mondiale. C'est ce que vous nous dites ce matin, Xavier. Mais le risque, si vous voulez, c'est le risque d'une déflagration nucléaire généralisée. C'est bien de ça dont on parle, dont il s'agit. Donc il y a un vrai risque, au-delà du risque économique d'appauvrissement généralisé des Français. C'est que ça aille plus loin. Xavier, merci beaucoup d'avoir donné votre avis en direct. Xavier. On va laisser la parole à Frédéric pour terminer.